Le nouveau complexe aquatique de la ville de Sept-Îles, construit au coût de 16 millions de dollars, est finalement ouvert. 250 baigneurs plutôt que 150 dans l'ancienne piscine peuvent maintenant profiter des installations dans 2 bassins indépendants. 3 vestiaires pour pieds mouillés sont disponibles pour femmes, pour hommes et un pour toute la famille. Il s'agit là de plusieurs améliorations comparativement à l'ancienne piscine, dont la dernière réfection majeure remontait aux années 70 et la construction en 1958. Moi, ce qui m'importait le plus depuis le début, c'est la fonctionnalité. On se souviendra que dans l'ancien bassin, il y avait des escaliers pour se rendre au vestiaire, autant à l'entrée qu'à la sortie du bassin. Ça, on n'a plus ça du tout. On est plein pied partout. On est à la même hauteur que tout le centre socio-récréatif au niveau du rez-de-chaussée. Ça, c'était un gros avantage comme auparavant. L'accessibilité au niveau des personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant vont avoir accès partout, sauf à la mezzanine, bien entendu, parce que c'était une question de coût, mais ils vont avoir un point d'observation tout près de l'accueil qui peut accueillir jusqu'à 60 personnes. Qu'est-ce que vous répondrez aux gens qui vous diront « Oh, c'est une piscine de luxe ». Non, je dirais que c'est une piscine qui est fonctionnelle. On n'a pas été dans l'extravagance. C'est vraiment une piscine fonctionnelle dans tous les sens du mot. On s'est servi de la visite qu'on a faite des différents centres aquatiques à travers la province pour trouver les problématiques qu'ils ont connues, eux, lors de la construction, mais également lors de l'ouverture. Parce qu'eux, ils vivent dans ce complexe-là. Nous, on va commencer à le vivre et à l'animer à partir de lundi prochain. Mais déjà, eux, ont fait des erreurs qu'on n'avait pas à reproduire. Le complexe aquatique, on pense souvent à la piscine, à l'eau en tant que telle, mais il y a tout le derrière, il y a les vestiaires qui sont maintenant rendus d'une fonctionnalité quand même incroyable. Oui, on a l'ajout d'un vestiaire familial, ce qu'on n'avait pas auparavant. Alors, les papas qui sont accompagnés de leurs jeunes filles ou les mamans accompagnées de leurs jeunes garçons vont avoir accès à un vestiaire, ce qu'on appelle familial, où à ce moment-là, il y a des personnes des deux sexes, mais les gens qui s'y rendent sont au courant que c'est pour les personnes pour les deux sexes. Et également, dans ces vestiaires-là, on a ajouté des vestiaires adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. À chaque bout de rangée, dans chacun des vestiaires, c'est plus accessible au niveau des personnes en fauteuil roulant. Dans les douches, également, sont adaptés pour les fauteuils roulants. Donc, de ce côté-là, il y a une beaucoup plus grande accessibilité pour les personnes à mobilité réduite partout à l'intérieur du centre. Alors, bienvenue dans votre bâtisse, tout le monde. Je le redis encore, merci à tous les partenaires qui sont là aujourd'hui, qui vont continuer d'être là, j'en suis convaincu. Et je dirais, amusez-vous bien, tout le monde. Puis venez nager, là. Pas juste de l'avoir construit. Mettez votre maillot à un moment donné ou à un autre, puis venez nager avec nous autres dans cette belle piscine-là. Bonne soirée, tout le monde, puis merci d'être là. Lors d'une construction de cette ampleur, il faut s'attendre à des dépassements de coûts et à des délais de livraison du projet. Le nouveau complexe aquatique de Sept-Îles n'y fait pas exception. Il y a eu quelques dépassements de coûts, mais je dirais que c'est des contingences ou des surprises qu'on a eues. Par exemple, lorsqu'on a creusé pour agrandir tout près du centre socio-récréatif, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a eu la rénovation dans les années 70 de l'ancien centre socio-récréatif, il y a eu des choses qui ont été enfouies. Les questions d'environnement dans ce temps-là n'étaient pas aussi préoccupantes qu'aujourd'hui. Alors, on a dû sortir beaucoup de matériel, de vieilles poutres d'acier qui étaient enfouies sous le gazon, puis qu'on n'avait pas prévu qu'ils étaient là. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, ça a quand même bien été. Il y a toujours des imprévus dans une construction de cette ampleur-là, mais je dirais qu'on s'en est bien tiré. Alors, on peut donner un estimé? On parlait d'environ 16 millions. Il reste encore des négociations à venir parce qu'il y a eu des délais un petit peu qui ont été occasionnés par différents facteurs. Mais je vous dirais que ça va être dans les alentours de ce qu'on avait prévu au départ. Et les délais, on parle de combien de mois? Des délais, on parle de 18 mois qui a duré la construction. C'est peut-être 2 mois de plus. Mais il nous est arrivé une petite aventure au mois d'août, puis il a fallu réparer ça, ce qui a retardé un petit peu la livraison du centre aquatique. Mais je pense qu'on est bien content de l'avoir enfin aujourd'hui. Marc,